qu'est-ce que c'est que l'islam de France ou l'islam en France. Donc, de façon technique et vis-à-vis de la technicité religieuse dans le droit musulman, est-ce qu'il pourrait y avoir un islam de France ou un islam en France? Donc, sachez que c'est une terminologie, hein, c'est des mots qu'on voudrait désigner quelque chose qui est en gros la présence de l'islam en France. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un islam en France ou un islam de France? Moi, personnellement, je n'ai pas de souci en utilisant l'islam de France ou l'islam en France parce que voilà ce que je voudrais. Parce qu'il y a islam et France, il y a une religion, il y a un lieu. Il y a l'islam qui est la religion, et puis on a le lieu qui est la France. Donc, quand on dit islam en France, ou islam de France, ou islam en Algérie, ou islam du Maroc, ou l'islam de tel endroit, ça veut dire mon islamité, ça veut dire ma religiosité à moi vis-à-vis de cet endroit. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle l'islam, la religion, qui est fondée par des textes, les textes coraniques et les textes prophétiques. Ceci est la religion, ad-din, et on a ce qu'on appelle la religiosité, at-tadayyun. Quand la personne chargée de cette religion veut pratiquer cet islam, ben ceci s'appelle religiosité, et ce n'est pas l'islam, ce n'est pas je veux pratiquer, je veux rentrer dans cette pratique. Et c'est pour ça que on a plusieurs paroles prophétiques, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionnent le bon islam. Min husni islami al-mar'i. Min husni islami al-mar'i. Le bon islam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est de faire ceci ou de faire cela. C'est-à-dire, c'est la pratique que le prophète. Donc, il y a un bon islam, c'est-à-dire une bonne pratique, et il y a un mauvais islam, une mauvaise pratique. Ceci est ce qu'ils appellent les spécialistes du fondement du droit musulman, hein, que voilà, l'usul, c'est rentrer dans la pratique, rentrer dans le taklif, dukhul fi taklif. Ceci, quand moi je pratique la prière, par exemple, ben la prière, c'est ma pratique à moi. Donc, je peux oublier un élément de la prière, je peux oublier une raka'a, je peux oublier. Donc, c'est ma religiosité. Ce n'est pas la prière que j'ai pratiquée, ce n'est pas l'islam, c'est ma façon de pratiquer cet islam. Donc, il y a la religion et il y a la religiosité. Ad-dinu, puis ad-tadayyun, que moi j'essaie de pratiquer. Après, on a le lieu, la France. Cet islam, cette pratique qui va être dans un lieu donné qui est la France. Est-ce que l'islam a considéré les lieux ou pas? On trouve dans les textes religieux, on trouve par exemple, on a le Coran mécois et le Coran médinois. Donc pourquoi mentionner le mécois et le médinois? Parce que justement, il y a le lieu qui s'appelle la Mecque, donc il y a eu un Coran vis-à-vis de cet endroit, le lieu qui est la Mecque, et puis quand le prophète arrive à Médine, donc il va y avoir un autre Coran qu'on appelle plus tard un Coran médinois. Donc il va s'adapter par rapport à la Mecque et par rapport à Médine. Donc il y a le Coran mécois et le Coran médinois, les lieux. Également, on a ce qu'on appelle les ahadiths, les paroles prophétiques mécoises et les paroles prophétiques médinoises, ce qu'on appelle comme on a les circonstances de la révélation, asbab al-nuzul dans le Coran, on a également asbab al-wurud, qui est une science aujourd'hui qui n'est pas beaucoup développée. Malheureusement, en gros, il y a 3 livres, 2 anciens et 2 nouveaux. Donc, il y en a 4 livres qui traitent les circonstances de la parole prophétique. Quand est-ce que le prophète a dit ceci et quand est-ce qu'il a dit cela? Et dans quel lieu
Donc on sait que voilà, des hadiths qui ont été prononcés à Médine. Donc ça, c'est important. Et d'autres hadiths qui ont été prononcés et c'est différent. Prenons l'exemple de le résumé de l'islam du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin de sa vie, il a voulu résumer l'islam. Donc il l'a fait à deux reprises. Il l'a fait à la Mecque, donc il a le serment de le pèlerinage d'adieu, donc il a résumé l'islam, hein, donc il a traité des notions universelles, traité des notions humaines, hein, le sang est interdit, l'argent entre vous est interdit, le discours, mais quoi. Après, quand il redescend à Médine, hein, il va résumer l'islam autrement. Il va résumer l'islam avec ce qu'on appelle le hadith de Gabriel. Gabriel arrive avec une apparence humaine et il va poser trois questions. Qu'est-ce que c'est que l'islam et la foi et l'excellence? Donc c'est un résumé pour les musulmans en particulier, à Médine. Et ceci, on le sait, hein, Ibn al-Haytham nous dit, quand il commente les 40 hadiths, il nous dit que c'est un hadith rapporté et prononcé à Médine et pas à la Mecque. Donc, il y a ce que les savants anciens faisaient attention et prêtaient attention au lieu. Donc, ils savaient, même les compagnons disaient, Abdullah ibn Mas'ud, Ali, le quatrième calife, le disait je sais les lieux de la révélation, je connais les lieux, tous les lieux de la révélation, où est-ce que ce verset a été révélé, le lieu, donc je le sais, Abdullah ibn Mas'ud et Abdullah ibn Abbas également, donc il s'intéressait également au lieu. Parce qu'il y a un lieu qu'il faudrait prendre en considération. Également, il y a une particularité de la personne. Les personnes également, on ne peut pas pratiquer le même islam. Hein. Et c'est pour ça que on a, par exemple, Ibn al-Qayyim, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, le 4e volume, dernier page 266, il va réserver un grand chapitre à propos des réponses données du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des personnes. Fatawa Rasulullah, les fatawa, les réponses données du prophète sallallahu alayhi wa sallam à des personnes. Donc il nous montre que des fois il y a une seule question, il y a la même question et le prophète donne plusieurs réponses selon la personne. Donc selon la personne, il y a plusieurs réponses, hein, pour sa religiosité. Donc chacun a et ça on le sait que on ne peut pas généraliser des réponses parce que y a certaines réponses on peut les généraliser, d'autres réponses, des fatwas, on ne peut pas les généraliser parce que ça dépend de la religiosité de la personne. Également, on a ce qu'on appelle les écoles juridiques de la même source, le Coran et la Sunna et d'autres sources juridiques. On a eu à peu près 99 écoles. Donc aujourd'hui, on en a les 4 écoles très grandes sunnites, les écoles chiites, une école ébadite. Donc ces écoles, parce qu'il y a eu des endroits également différents. Il y a eu Imam Malik, le fondateur de l'école malikite, parce qu'il était à Médine, donc il s'est adapté par rapport à Médine. Le fondateur de l'école hanafite, Abu Hanifa, il s'est adapté par rapport à l'Irak, donc il a fondé une école juridique propre à son lieu qui était également. Des fois on trouve au sein de la même école, notamment l'école malikite, au sein de la même école malikite, on trouve trois courants de pensée. Il y a 3 courants de pensée au sein de la même école malikite. Donc, on a ce qu'on appelle les malikites du Maghreb, hein, de l'Andalousie et le Grand Maghreb, et on a l'école malikite égyptienne, et on a également l'école malikite de l'Irak. Donc, au sein des fois de la même école, il y a, par rapport au lieu, il y a un ijtihad, il y a un effort intellectuel pour s'adapter par rapport au lieu. On a même des fois pire, on a au sein de la même personne, fondateur d'école, notamment l'imam Shafi'i, 3e école, fondateur de la 3e école, qui va développer son école, il devient shafi'ite en Irak, et donc il va répondre à des questions en Irak, et quand il redescend en Égypte, donc parce qu'il a changé de lieu,
hein. Également, parmi les éléments qu'en fait que, il y a beaucoup d'éléments qu'en fait que Shafi'i va changer entre 16 et 17 réponses, il va les changer par rapport également, par rapport au lieu. Donc, aujourd'hui, nous, musulmans, hein, musulmans, il faudrait également, c'est un devoir, je pense que c'est un devoir des spécialistes de tous les domaines, donc qu'il faudrait faire un effort très fort intellectuel pour adapter, hein, l'islam à ce lieu qui est la France. La grande question pour moi, la grande question, c'est qui l'organise et qui le pense, qui organise cet islam, hein, et qui pense cet islam. Ceci, pour moi, est la grande question. L'islam, donc, il faudrait qu'il y ait des efforts de l'ijtihad intellectuel vis-à-vis du droit musulman. Donc, et ça, alhamdoulilah, il y a des productions, il y a beaucoup de productions vis-à-vis du droit musulman, on produit, alhamdoulilah. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de production vis-à-vis des deux autres domaines. Le domaine dogmatique de la pensée, hein, qui produit la pensée musulmane, il n'y a pas beaucoup de production dans la pensée musulmane qui s'adapte par rapport au lieu, hein, et également l'autre domaine, le domaine de l'éthique. Il faudrait qu'il y ait également des productions dans le domaine de l'éthique. Je termine, Inch'Allah, par là. C'est juste une petite, je ne sais pas si petite, mais une introduction sur l'islam de France. Donc, l'islam, c'est une religion qui peut s'adapter, on l'a vu avec les anciens. La France, c'est voilà, l'endroit où le musulman français, donc il vit, donc il faudrait savoir que être français aujourd'hui, il y a deux façons d'être français, ou par la naissance, hein, les personnes qui sont nées en France, ils sont français, ils ont les mêmes droits. Et puis, on est français par l'appartenance. Donc, la personne qui vient de partout, ils viennent de l'Espagne, ils viennent et demain, ils sont premiers ministres, donc par appartenance. Également, les personnes qui viennent de n'importe quel pays, par l'appartenance, ils peuvent également être des personnes français à part entière.